Le soir commence à tomber. Et au moment où, voilà, où la lumière diminue, l'intensité du soleil diminue, vous pouvez voir que les aurores boréales réapparaissent. Vous grimpez un chemin comme ça, et vous voyez un poste frontière avec une barrière baissée. Et la voiture qui est de David et de Lucien qui s'est arrêtée et qui sort la tête de la voiture et il a fait oh, il y a quelqu'un. Et donc vous vous garez juste derrière eux. Vous savez, vous attendez un petit peu, Lucien commence un peu à s'agacer, vous l'envoyez, vous l'entendez, même vous le voyez derrière son volant, taper comme ça, klaxonner plusieurs fois. Puis à un moment, il se lève. Enfin, il se lève, il sort de la voiture. Et s'approche de la guérite qui fait frontière. Enfin, qui fait soulever comment ça s'appelle? La barrière. Ouais, mais c'est pas normal qu'il y ait personne. On Oui, est bien d'accord que techniquement, c'est pas logique. clairement. En tout cas, il s'attendait à avoir quelqu'un, Lucien. Donc, moi, je lance un regard à Monsieur G, je sors mon arme et je lui indique que je vais voir avec Lucien. Ok. Tu sais, je lui fais juste bon, je lui montre du doigt et je sors de la voiture et je me dirige vers Lucien Je avec mon sors arme au mon poing. arme également, mais je reste dans la voiture. Tu vois que Lucien avance très doucement et tu arrives facilement à le rattraper en fait. Ouais, je cours pas non plus, tu vois? Ouais. J'observe aux alentours pour voir ce qui se passe et je lui fais juste un petit signe pour lui indiquer que je suis là, quoi, que je le couvre. Tu vois qu'il te fait un signe du regard et il te montre la guérite. Mmh. Je la contourne par l'autre côté, si on Tu peut. la contournes. C'est une toute petite guérite. Et quand tu penches ta tête pour voir un peu l'intérieur, tu vois rien. Par contre, tu entends quelque chose. Dans le loin, ça a l'air d'être plusieurs, que ça vient de plusieurs endroits, dans les bois qu'il y a autour de vous. Des gros chiens. Malheureusement, ça vous étonne. Ça ressemble à quelque chose de connu pour moi, Non. vu mes connaissances de la nature. Non. Ça ressemble à quelque chose que j'ai pu rencontrer dans un des mondes. Avec un peu moins un test de chance, et j'espère que tu vas l'échouer. Eh ben non, je le réussis! Aux joie! Dans ce cas, tu me fais un test de santé mentale. Chouette alors! Je le réussis aussi! Ouais, parfait. Tu te rappelles de ce bruit. Une des nuits que tu as pu passer dans ce New York alternatif, envahi d'arbres. Et la dernière fois que tu avais entendu ces bruits, c'est quand les arbres plongeaient leurs bras dans le sol pour, et se mettaient à hurler et où tu voyais la nature comme ça se développer. Ah merde. Et ça, par contre, là, tu sais que ça pue. Et quand Heu, Lucien voit ça, il te fait un signe, genre, retourne dans la bagnole. ouais, ouais, mais genre, en fait, tout de suite, j'ai reculé, je lui ai attrapé le bras et je lui ai dit: «J'ai vécu ça, faut se barrer!» Mais je lui fais ça tout bas, hein. Je sais ce que c'est. Dans la voiture. Vite. Et je cours vers la voiture, enfin je cours d'un pas léger, en faisant le moins de bruit possible, quoi. Et je trottine sur la pointe des pieds. Vous rentrez donc dans la voiture. Et vous avez tout le monde a entendu ces bruits, bien entendu. Gina, est-ce que tu as vu ce que c'était?
Quoi? On suit Lucien et David. Dès qu'ils bougent, on les suit. C'est c'est l'horreur. Et là, je me tourne vers Monsieur G. La jungle. Ouais, et tu vois qu'il pousse, il te repousse ton visage avec sa main. Mm. Et tu vois que tu comprends qu'il essaie d'écouter quelque chose, d'être attentif à quelque chose. Je tends l'oreille, du coup. Et tu peux voir la main de Lucien sortir de sa voiture et faire le signe 3, 2. Et là, il comprend, Monsieur G comprend, et tu vois qu'il passe la première. Et tous les deux accélèrent en même temps. Casse la barrière. Et très vite passe les vitesses et avance à vive allure. Dans un chemin qui est goudronné, bien plat, bien entretenu. L'herbe sur le côté est tondue. Et tu peux voir que Monsieur G est très attentif à ce qui se passe sur les côtés. Bah ouais, Et, pour le coup, moi aussi. et à un certain moment, tu as l'impression de voir ou d'entrevoir une racine bouger. Ou alors c'est le vent qui fait bouger une branche de l'autre côté. Et d'un coup, tu commences à te mélanger entre est-ce que c'est ce que tu as vu ou est-ce que c'est autre chose. C'est compliqué. Mais c'est incessant. Vous entendez ces cris, ces hurlements. Vous savez pas trop ce que c'est. Ah ouais, je serre ma griffe, je suis en train de flipper complètement. Moi, je m'accroche à la poignée, tu sais, en hauteur, là. Je suis un peu... Moi, je tiens mon flingue dans les deux mains, avec les deux mains, et je regarde voir si je vois ce qui peut être menaçant, quoi. Oui, il n'y a rien de menaçant à part ces cris. Bien sûr. Et au bout d'un moment, vous pouvez voir légèrement en hauteur un énorme bâtiment qui est clairement en deux parties. Il y a un côté abandonné, à moitié effondré. Toutes les vitres sont pétées, les volets sont légèrement bancales et cassées. Et il y a tout l'autre côté qui est illuminé, avec des lumières qui éclairent les murs. Vous pouvez voir même des lumières dans les chambres. Enfin, dans les chambres, à travers les fenêtres. Et en fait, les deux voitures arrivent au niveau de ce chemin et se présentent devant une énorme fontaine. Et la route tourne autour de cette fontaine, en fait. Et tout est extrêmement magnifique. Et vous pouvez voir devant devant le bâtiment une vingtaine d'hommes surarmés qui vous pointent tous leurs armes dessus. Lucien sort très vite de la voiture et tout le monde se ravise et baisse le canon. Mais restent quand même extrêmement alertes à ce qui se passe autour d'eux. Vous êtes les... Pas de questions. Vous savez ce qu'on est là. On s'en va, pas plus d'une heure. Ça parle en français au bout d'un moment. Et vous comprenez plus ce qui se dit. Monsieur G fait... Ok. Euh, vous rentrez là-dedans. Et si vous mettez moins d'une heure pour revenir, vous payez une bière. Dépêchez-vous. Et lui se dirige vers le coffre de la voiture. Je le regarde et je fais rester en vie. Et surtout, j'entraîne beaucoup mes deux collègues à la suite. Parce que moi, je sais plus ou moins, en tout cas, ce qui pourrait être en train de se passer, donc je flippe. Et je les tire avec moi derrière. Bon, Gareth, on se grouille. Ok, ok, ok. Finissons-en. Au plus vite. Je m'aperçois que j'ai montré aucune image. J'avais fait quelques images sur Bratov. Donc, après que Lucien et David aient longuement discuté avec ce groupe de soldats, ils vous font signe d'approcher. Et vous voyez qu'il se sépare un peu de ce groupe. Il fait bon, alors on va prendre l'entrée par derrière.
vous inquiétez pas, c'est l'entrée normale. C'est juste que pour éviter que les patients à côté puissent rentrer aussi facilement, ils ont condamné l'entrée de devant. À partir de maintenant, si vous remarquez un changement radical dans le comportement de l'un de vos amis, vous l'abattez, sans réfléchir. Si je deviens menaçant avec vous, ou David, vous nous abattez, sans réfléchir. Si on parle une langue qu'on ne devrait pas parler, vous nous abattez. Est-ce qu'on est bien d'accord? Je serre un peu plus mon arme dans ma main, je le regarde et je fais juste un signe de tête. Si c'est Ok. nécessaire, on fera ce qu'il faut. Arme au point. Le bâtiment s'est activé. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Arme au point. Je lui montre ma main qui est déjà Mais- Il y a Moi, je tout ça sors. surtout pour les deux autres. Ouais. Moi, j'ai déjà mon arme Ouais, au point, lui- je l'ai gardé au point depuis tout à l'heure. Donc, Moi, tu sais, moi, je le cherche un peu. Puis au bout d'un moment, je fais ok, ouais, c'est bon. Je passe derrière Gareth et Gideon. D'accord. Moi, au moment de rentrer, je me retourne vers mes deux comparses. Je pense que l'un d'entre nous ne va pas ressortir de ce bâtiment. Et je me retourne, enfin, en mode j'y vais, quoi. Je murmure, je- tu sais, je très tourne- doucement, tu as probablement raison. il faut que l'un de nous meure et bien qu'il en soit ainsi. Et j'y vais aussi. Vous Je faites le donc remboîte le pas. Hein. tour du bâtiment et vous voyez au moment où vous arrivez dans cette petite porte à l'arrière du bâtiment que Lucien et David marquent un temps d'arrêt et commencent à vous regarder. Vous êtes sûr que vous voulez y aller? Vous n'êtes pas On n'a obligé pas de vraiment le venir, hein. choix. Si, on est obligé de vous surveiller. C'est le deal avec le sceptre. On vous surveille et vous avez le droit. On n'a pas le choix, vous le savez bien. Ouais, vous faites chier. Oui, je sais. Ça faut vous encore qu'on dérange sauve, si c'est pas moi qui rentre en premier? Et pourquoi vous restez pas à la porte si vous dites que c'est trop risqué pour vous? À quoi bon que vous soyez corrompu? Monsieur Garrett, entrez en premier. Je pense que ça devrait s'accorder sur vous et pas sur les autres. Très bien. Bon, bah j'y vais alors. Puis je rentre. Tu sais, je respire un coup avant quand même. J'y vais. Au moment où tu vas pour pousser la porte, tu touches cette porte, au moment où il pose sa main dessus, vous entendez tous des bruits de pierre, de tuyauterie, de métal, tout ça, qui est en train de grincer, se craqueler. Et puis Garrett ouvre la porte, et puis un bruit. Garrett, la première chose que tu vois, c'est un long couloir. Et il n'y a que le sol qui est éclairé comme il faut. Il y a, comment il s'appelle, David, qui te tend une lampe torche. Il n'y a pas de courant à l'intérieur. Retenez ça, il n'y a pas de courant à l'intérieur. Quand tu braques la lampe torche dans le couloir, ce que tu peux voir n'a absolument aucun sens. Tu fais quelques pas et tu as l'impression d'être à l'envers, que ta tête est retournée, que le sol c'est le plafond, que le plafond est le sol, que les côtés sont des escaliers, que tu marches peut-être même sur une fenêtre. Tu ne comprends pas. C'est pas possible. Oh, bah là, limite, tu sais, enfin, je sais pas comment faire, mais j'essaye de me mettre au sol, quoi. Enfin, Ouais, essayer de, casse un peu la gueule. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu peux voir juste, entendre en tout cas juste derrière toi les deux David et Lucien qui rentrent, qui font What the Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je fais, mais vous êtes complètement barrés, vous. Moi, quand je vois ça aussi, hein, c'est... non, c'est pas un asile, c'est un endroit qui rend Non. les gens fous. Alors, moi, quand j'y suis rentré, et je lui fais Ah oui, moi, c'était pas comme ça non plus. Euh, Je chaque crois. personne. Je crois que je suis un peu fou, en effet.
Tout le monde te regarde avec un signe de tête profond. Qu'est-ce C'est ça, on est là comme ça. qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Alors là, il faut Dépêchons-nous, suivre. avançons, Il il faut faut suivre. chercher tout ce qui pourrait, je sais pas, évoquer l'Égypte ou chercher avec moi. Donc, tu veux qu'on regarde cette espèce de tableau de Picasso et qu'on essaye de trouver les. Chercher la moindre chose, un tantinet logique à l'intérieur de ce foutoir. Y a rien de Bon, logique. écoute, je les pousse à avancer et à essayer de trouver la fameuse cellule du gaillard. Tu avances. Yves, on est Enfin, dans toi, un couloir. Oui. On n'est pas dans la cellule encore. Non, il Bah est non, rentré non, on est dans dans le un. Oui, couloir, d'accord. c'est pour ça que je les pousse à D'accord. avancer. Hein. Enfin, vous voyez Gareth commencer à avancer et d'un coup, comme si euh, la lumière s'éteignait et se rallumait, vous le voyez, hop, marcher à la verticale, enfin à l'horizontale plutôt, contre un mur. Et pour lui, tout, ça a l'air d'être normal, vous voyez, il continue à avancer. Vous me suivez? Suivez-moi. Et quand tu te retournes pour leur dire ça, toi, tu les vois au plafond. Ils sont pas derrière toi. Comment vous avez fait ça? Mais c'est quoi ce bordel? Et Lucien, il fait putain. Et Lucien se retourne et la porte. Et la porte a disparu. Putain, on se croirait dans un tableau de Dali, là. Euh, Suivez-moi. Et puis moi, je continue. Moi, je le suis. Eh, écoute, tant bien que mal, j'essaye de les C'est ça, suivre. ça te paraît impossible en fait. Et je dis, Ouais. suivez-moi, mais tu me dis, comment? Et tu fais 2 pas et tu te retrouves derrière lui, d'un coup. Je Et comprends rien. vous continuez à avancer comme ça à la file indienne. Est-ce que, est-ce qu'un peu à la manière, est-ce que s'il essaye d'imaginer, je sais pas comment, des choses, genre, maintenant je dis, il faudrait qu'il y ait une entrée, tu vois, une porte ou quelque chose comme ça. Est-ce que il se passe, enfin, tu vois, j'essaye de faire un peu comme je faisais à manipuler la matière ou des trucs comme ça. Et ben, tu peux me faire un test d'intelligence avec, Ok. avec, comment on dit déjà, quand tu le lances 2 fois et tu prends le meilleur, avec avantage. Avantage. Est-ce que tu peux faire mieux que 20? Parfait. Enlève, tu fais des tests en difficile, je sais pas si tu as remarqué, tu peux enlever Ah oui, ouais. donc c'est une réussite extrême. Tu peux voir, et vous pouvez tous voir que ce qui vous paraissait être le sol commence à se fissurer, à s'ouvrir et apparaître des escaliers. Et en bas de ces escaliers, vous voyez une arche, puis une porte se dessiner. Et puis d'un coup, la porte s'en trouve. On est revenu dans cette espèce de monde qu'on a quitté, là, des bâtisseurs ou quoi? Je pense pas, ou je sais pas. Bon, allons-y, avançons. Avançons, oui. Tu avances, tu franchis cette porte et tu retournes au début de ce couloir. Qui a changé ou qui est le même? Exactement le même. Et même, pour te dire, c'est que tu vois le dos de David, qui est le dernier, par exemple, de la file indienne. Ok. On est revenu sur nos pas. Est-ce que ce couloir, il y a d'autres sorties, entrées, enfin, Oui, il y en a une multitude, en fait. Mais une le problème, c'est multitude? que pour toi, ça paraît être des dessins. Et maintenant que tu y prêtes un peu plus attention, toutes ces perspectives qui sont devant toi sont dessinées. Elles ne sont pas construites. Et tout ça n'est que effet optique. Ok. Dans ce cas-là, je vais poser ma main sur le mur et essayer d'avancer, tu vois, en cherchant à un moment s'il y a quelque chose qui n'est plus du mur. Effectivement, à un moment donné,
tu as l'impression de rentrer dans le dessin et vous la voyez disparaître, enfin même pas, Gareth, tu t'en rends pas compte, mais plutôt Gideon, tu la vois disparaître sur le côté. Elle n'est plus Alors, face. quand j'ai la main qui passe, je les préviens. Hein, Oui, elle disparaît au moment où tu traverses, tu disparais. Ok. Arrête. Et là, je lui montre. Elle a disparu. Gina est passée par ce mur. Lequel mur? J'étais. Là, ça, là. Et du coup, je passe ma main à l'endroit où elle avait touché éventuellement. Moi, c'est quand je me retourne, je les vois, enfin, ils sont juste derrière moi ou. Oui, ils sont juste derrière toi, sauf Gina qui a disparu, effectivement. Ok. Ouais, bah, allons voir. Puis, tu sais, sans trop réfléchir, je sais. Ouais, ben, c'est vrai que heureusement, sans trop réfléchir, parce que tu allais avancer dans un mur, quoi, pour toi. Et tu le traverses comme dans du beurre. Et tu retrouves Gina elle a toujours cette main plaquée contre quelque chose et qui est en train d'avancer et de suivre. Elle a pensé te suivre au début en fait. Et toi, tu t'es un petit peu stoppé, Gina, parce que d'un coup, Gareth a disparu de devant toi. Ah ben, moi, je cherchais justement un moyen de Oui, passer sur le côté, donc j'ai bien compris ce qui oui. était arrivé en l'occurrence. Euh, Et tu peux voir que du coup, le décor change. C'est que tout a l'air un peu pareil, mais encore plus mal dessiné. Très mal dessiné. Et du coup, la perspective ne marche plus. L'illusion ne marche plus. Mais je me dis, est-ce que je peux essayer de déchirer les murs comme Fais-moi si un c'était. test d'intelligence, s'il te plaît. Hmm, réussite. Ok. Normal. Bah, tu vas le faire comme, ouais, comme si tu le pensais. Voilà. Tu dis, tiens, si je Ouais. le déchirais, tu le prends et tu Alors, je me vois disais que comme si c'était quelqu'un qui avait dessiné là où on était, comme si on était dans la c'est ça. folie de. Ouais. Et tu t'aperçois qu'effectivement, vous le voyez en train de déchirer un mur. Mais déchirer un mur qui a l'air pour vous extrêmement solide, extrêmement épais, ou en tout cas fait de pierre. Il le déchire comme du papier. Et au moment où tu le déchires, tu peux voir des rayons de lumière t'aveugler. Et tu entends tout autour de toi, à quelques centaines de mètres, ces hurlements qui d'un coup se mettent à hurler beaucoup plus fort. Quand vous êtes tous les trois assez proches les uns des autres, vous essayez de chercher une sorte comment dire, une approbation de Lucien et de David. Vous voyez qu'ils ont disparu. C'est de la lumière naturelle ou Non, artificielle? il y a quelque chose de pas naturel là-dedans. C'est pas de la lumière du soleil, si tu veux. Et quand tu il dis y a hurlement, c'est les hurlements qu'on entend des deux, hein. Enfin, Oui, on était en voiture et tout. Ok. tout à fait. Et à part la lumière, on voit rien. Vous êtes vraiment aveuglé. Mais vraiment aveuglé. il n'est pas censé y avoir de lumière dans ce bâtiment. Hmm. Je commence à essayer d'appeler du coup Lucien et David. Ils ne répondent pas. J'essaie de me mettre au niveau du sol pour me cacher les yeux et regarder le sol, comment c'est la texture, comment c'est fait, comment c'est. Pour le coup, ça n'a pas changé, mais tu marches sur du carrelage. Et c'est un carrelage qui te dit quelque chose. Un truc un petit peu hospitalier. Tu vois. Mhm. C'est du carrelage que tu pourrais retrouver sur les murs d'un hôpital. Là, du coup, je vais à quatre pattes, je vais essayer de marcher en reculant Mhm. pour voir si j'arrive en reculant comme ça sur ce qui pourrait être le sol, mais tomber en fait. Je sais pas. Tu vas juste reculer. Et au bout d'un moment, tu vas disparaître et retourner dans cette pièce qui était avec toutes ces déformations qui, pour le coup, là, ces dessins étaient tellement réels, enfin tellement bien faits que la perspective marche et du coup, tu te sens perdu à nouveau. Je vais réavancer. Et tu te retrouves encore une fois illuminé par la déchirure qu'a créée Gareth. On va avancer. Gareth, est-ce que tu penses que
si tu calmes ce lieu, il pourrait redevenir normal. Dans le sens où Lucien et David avaient l'air de dire que le bâtiment s'était réveillé. Peut-être qu'il faut simplement le calmer, qu'il est énervé ou quoi que ce soit. Je sais pas, t'es pas psychologue de base, Je tu peux pense pas qu'il faut le faire rendre encore plus fou qu'il ne l'est de la déjà. psy tu sais, j'essaie de poser ma main sur le mur en me disant: «Est-ce qu'il a des émotions?» Tu vois? J'essaie de ressentir s'il a pas des émotions parce que Non, ça a l'air d'être un truc de psychopathe donc non, les murs ne saignent pas, mais pas dans. ah non! Mais effectivement, non, il n'y a pas d'émotion qui s'en dégage, ni de chaleur, c'est froid. Bon, moi j'avance. Vers la lumière aveuglante. Ok. Tu avances vers cette lumière et tu disparais avec la lumière. Gina, la Oui. lumière n'est plus. Tu n'es plus aveuglé. Mais Gareth a disparu. Plus bizarre, les perspectives ne sont plus les mêmes. Tu as l'impression d'être à l'intérieur d'une jungle. Oh putain. Là, je commence à chercher, du coup, Gideon du regard. Il est à tes pieds. Enfin, à tes pieds. Il est plus à quatre pattes. Il a avancé. Donc, non, il la connaît pas. Bah, écoute, là, je lui enfonce presque les ongles dans l'avant-bras. C'est la jungle. C'est la jungle. Lâche-moi ou je t'abats. Non, mais regarde! Est-ce que tu vois la même chose que moi? Oui, tu vois la même chose. Et, et là, je cours droit devant moi. Ok. Eh ben, du coup, j'avais ma main enfoncée dans son bras, donc je le suis. Vous courez et tu vois que tu avances entre ces arbres qui défilent et tu as l'impression que ça s'arrête pas, que tu fais 100 mètres, 200 mètres, tu aurais déjà dû quitter le bâtiment, 300 mètres, et tu vas de plus en plus vite et tu as même pas avoir l'impression au bout d'un moment d'avoir quitté la propriété tellement tu avances. Et toujours tu es dans cette même rangée d'arbres infinie, terrifiante, de plus en plus oppressante. Gina, tu vas me faire un gros test de santé mentale pendant ce Ah temps. bon, dis donc, quelle surprise! Et c'est un échec! Et tu vas me lancer un des 10. Oh putain. Putain, là, Ouais. tu vas prendre cher là. C'est Ah ouais. un traumatisme majeur. Donc, Oui, bien sûr, non, c'est normal. de ton Oh côté, putain, ouais! voilà, tu le joues en conséquence. Heu, oui, Réfléchis-y. Réfléchis-y, tu vas voir. On va revenir avec Gareth. Gareth, tu t'approches. Tu, tu veux approcher de cette lumière. Quand tu passes une sorte on dirait que tu as l'impression de rentrer dans une bulle d'air, de traverser une sorte de fine membrane impalpable, mais comme si tu la ressentais. Tu vois que la lumière se calme et tu vois une chambre d'hôpital, et on voit les barreaux aux fenêtres et la mousse qu'il y a sur les murs. Non, c'est la chambre d'un asile. Tu peux y voir un homme, clairement typé arabe, habillé avec des habits traditionnels, un turban sur la tête, une barbe assez longue, bien taillée en pointe. Et le reste de sa tunique est bleu ciel. Et tu peux voir qu'il est en train de graver des choses sur la mousse. Et il te regarde, il fait « C'est là !» Et il continue à dessiner. Bah, moi, je m'assois en tailleur à côté de lui. Et il te regarde, il fait « Regarde, c'est là !» Oui, je sais. J'avais trouvé aussi. Alors prends la clé et vas-y. Moi, j'ai pas pu finir le travail. J'ai fait une bêtise. Il a fait Et, quoi? et il te montre ton collier. Il l'a J'ai, enlevé. oui, je voulais un souvenir. Et j'ai fait une bêtise. Je l'ai ramené avec moi. Il fallait pas.
Tu l'as pris là-bas, tu veux dire, et tu l'as emmené ici en France. Il faut que je le ramène. Si tu peux. Quand Oui, mais à ton époque, il faut que tu fasses ça. oui, je sais, mais je ne sais pas où c'est précisément. Où est-ce que tu as pris? Montre-moi. Ah, intéressant. Il pose son doigt sur le mur et tu peux voir que d'un coup une fresque apparaît. Et la fresque se met à bouger. Et tu peux voir que ça représente lui, assis sur un tapis, tu sais, Tu volant. non pas un tapis volant, non. Un tapis dans un bar à thé. Pas un tapis, un coussin. Ah, d'accord. Et qu'il est abordé par 3 hommes qui ont un fedora sur la tête. Et là, avec son doigt, tu peux voir c'est comme s'il avançait ou faisait reculer certaines scènes. Et là, en l'occurrence, il fait avancer. Et tu vois que en Égypte, ils ont cherché quelque chose. Ils se sont baladés dans le désert pendant longtemps. Ils ont suivi une expédition allemande aussi pendant très longtemps. Ils ont rebroussé chemin. Et lui est allé prier au Caire. Là, il a parlé à quelqu'un dans une mosquée. Non, dans une comment ça s'appelle? Dans une si, dans une mosquée, c'est ça? Dans une mosquée, il a parlé à quelqu'un, habillé en tenue cérémoniale, mais qui avait l'air plutôt guerrière. Il avait un gros sabre sur le côté. Euh, et cet homme lui remet quelque chose dans un drap. Alors, tu feras gaffe. Je crois qu'on a perdu. Ah non, pardon. Non, rien. Ok. Elle était fixée, mais c'est juste qu'elle écrivait. Ouais, j'ai vraiment cru qu'on avait perdu une pièce. Non, j'écoute. Pour l'instant, je suis perdu au milieu des arbres. C'est tout. Et donc, tu vois que là, il fait une sorte d'avance rapide avec son doigt. Et d'un coup, tu peux voir qu'il se balade dans le désert, puis il va à Gizeh. Il rentre dans Gizeh. Il en ressort ailleurs. Puis, se passent ces événements qu'on t'a expliqués. C'est-à-dire quand il est sorti de Gizeh, au lieu de retourner là où il était, il est apparu dans une sorte de nouvelle cité. Là, il rentre au centre de cette cité, dans un temple, et il découvre des Allemands en train de piller les lieux. Là, les 3 agents tuent tout le monde, s'entretuent presque avec les Allemands. Il n'en reste plus qu'un qui est très blessé, et ce fameux Habib. Là, tu vois Habib donc en train de voler un collier qui est placé autour, comme la scène que je t'avais décrite, c'est-à-dire une stèle centrale avec un trône dessus, et puis 12 petites stèles avec ces fameux colliers. Et il prend un de ces colliers. Puis s'en aller. Puis re-rentrer dans cette grande pyramide qui paraît pour le coup très neuve, très pimpante. Sortir le torchon, et là il ralentit un petit peu les choses, et en sort une clé qui est fait presque, tu dirais presque un halo de lumière, tellement c'est intense. Je rappelle que tu es en train de voir une fresque, tu sais. Donc tout ça est très bizarre. Ouais. Et il enfonce la clé dans une paroi, bien distincte dans la pyramide. Et là, une porte s'ouvre. Il rentre à l'intérieur et il réapparaît dans notre monde. À Gizeh. Non, Gizeh. à Gizeh, ouais. À l'intérieur de la pyramide de Gizeh? À l'intérieur de la pyramide. Ok. Il ressort de là, il se fait capturer par des Allemands. Pendant la capture, il parle. Il parle un peu trop. Mais il sera secouru par le sceptre. Et pour être soigné, on l'aura envoyé dans cet asile. Mais il sera revenu changé.
de cette expérience parce qu'il a acquis tellement de connaissances en rentrant dans ce nouveau monde qu'il a voulu essayer de le retranscrire pour le donner aux générations futures. Et ça s'est transformé en maléfice qu'il a porté sur tout le bâtiment. Ok. Et là, la fresque ne bouge plus. Et le dessin se rabougrit et réapparaît au bout de son doigt. C'est là-bas. Ouais. Ok. La Bon. clé est sous mon lit. Je l'ai cachée sous le matelas. Là, je regarde, il y a un lit dans la pièce ou pas? Ouais, mais il te paraît bien neuf. Tout est très confortable là où tu es. Tout est vraiment ouais, très récent. On voit que ça vient d'être Ok, fabriqué, tout ça. d'accord. Hmm, Bonne chance. Merci. Je me lève et est-ce qu'il y a une porte? Non, tu es vraiment dans une cellule. Et quand tu lui dis merci et que tu te lèves, tu vois que les murs qui sont autour de toi s'écroulent comme un château de cartes. Et tu peux voir autour de toi une jungle immense. Et tu vois Gina qui court vers toi. Gina fait la scène. Donc t'as Gina complètement paniquée qui commence à même crier. Tu sais, elle est là. Non, 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 pas encore, pas encore, pas encore. Non, ça peut pas m'arriver 2 fois. Qui commence à péter vraiment un boulon et qui te voit et qui arrive mais comme une fusée vers toi et qui t'attrape, qui te serre dans ses bras. Gina, Limite en sanglotant. C'est la jungle. Je non, veux plus. Gina, regarde, on n'est pas dans une jungle, regarde bien. Vraiment un test d'intelligence, Gina, s'il te plaît. Ah oui. Et effectivement, t'es pas dans une jungle. Mais tu serais où d'après toi? S'il te dit, mais t'es pas dans une jungle, tu serais où? Dans une maison? Ou non? Bah, dans un hôpital. On est Ouais, rentré ouais. dans un hôpital, donc Bah, techniquement dans un voilà, hôpital. bah, là, tu vois, autour de toi se forment les couloirs d'un hôpital abandonné. Tu sais, là, je lui tiens le bras, encore un peu tremblotante, encore les jambes un petit peu vacillantes. Cet endroit, c'est malsain. Pas très loin de vous, à quelques, allez, 5 mètres peut-être, pas plus. Vous entendez des bruits de coups de feu. Et la voix de Lucien qui fait sors de là, vite! Et il tire, il tire, et il tire, et il fait non, abandonne-moi. Il fait non, casse-toi, c'est moi qui reste, toi tu sors, barre-toi. Et ils ont l'air de se disputer, et ils tirent à tour de rôle sur quelque chose. Ben, je regarde du coup mes compagnons, je dis on peut pas les laisser comme ça, faut aller voir. Et je me dirige Gideon avec nous? vers les bruits. Oui, Oui, bien sûr. ok, ok. Donc il était juste derrière Gina qui avait pété un plomb, mais Ok, ok, d'accord. Toi, Gina, tu cours vers eux? Ah bah oui, je veux aller voir ce qui se passe et si je peux les aider. Enfin, j'ai encore un reste d'humanité au fond de moi. Caresse, qu'est-ce qui se passe? tu peux voir que, enfin, tu peux toujours entendre en tout cas que ces coups de feu, de plus en plus rapides. Pendant Bah, du coup, elle va vers les coups de feu, moi je vais me diriger vers Gareth et je vais l'attraper en lui disant mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as vu? Il faut que je trouve la cellule. Elle est où cette J'en cellule? j'en sais rien. Mais là, je regarde moi, je fais un plan, il me faut un plan. Non, il y a pas. Vu le, oh, une belle réussite, tu vas facilement trouver un plan que Gina a imaginé. Ok. Et Et tu te sais que c'est Gina qui l'a imaginé parce que c'est marqué sur le plan. d'accord. Ok. Et du coup, je cherche un endroit où est-ce qu'on voit Tu des peux voir des, cellules, ouais, tu des peux voir des chambres. chambres, Ouais, etc. bah, je vais aller par là. Suis-moi. Et je le suis. Ok. Vous allez trouver rapidement la chambre en question parce qu'il n'y en a qu'une seule. Enfin, en tout cas, une seule qui est capitonnée. C'est plutôt ça que je voulais dire. Quand tu vas rentrer à l'intérieur,
Effectivement, c'est exactement la même cellule d'où tu viens, à part qu'elle a 4, 50 ans de plus. Il y a, il y a un lit. Oui, il y a un lit avec un matelas sur des vieux ressorts rouillés. Ok. Bah, je regarde s'il y a quelque chose en dessous le matelas. Tu soulèves le matelas comme ça, tu vois rien, tu regardes un peu mieux et quand tu regardes enfin, tu regardes le matelas, vraiment le dessous du matelas, tu peux voir qu'il y a comme si on avait collé une lampe derrière un drap et tu vois une auréole de lumière sous le drap. Enfin, sous le drap, sous le matelas. Une auréole. Ok, bah, je la prends. Et donc, c'est ce que tu vois faire, Gideon. Tu le vois rentrer sa main dans cette auréole de lumière. Sa main se disparaît. Et quand il la retire, il en sort quelque chose d'extrêmement lumineux, qui a la forme d'une clé. J'ai ce qu'il nous. C'est bon, j'ai ce dont Comment on on a sort besoin. Alors, comment on sort d'ici après? J'en sais strictement rien. A réussi à tout à l'heure, regarde, elle a dit que c'était pas une forêt et le plan est apparu. Sur le plan, il y avait peut-être une sortie. Retournons voir le plan. Ok. Gina, tu arrives en bas, enfin, devant Lucien et David, qui, au moment où tu arrives devant eux, allaient tirer sur toi. Et puis d'un coup se ravise. Il Qu'est-ce fait qui vous merde, arrive? euh, merde, tout a changé. Et il se retourne et il vise un autre endroit, tu vois. Là, ils ont l'air vraiment en panique. Calmez-vous, c'est cet endroit qui vous perturbe et qui vous rend fou. Ça vient de quel cerveau, ça? Et Du, du mien. euh, fais-nous sortir, bordel de merde. Elle est où la sortie? Là, je cherche s'il y a un plan, du coup, sur les Bah, pour le murs. coup, toi, t'en Pour auras voir. croisé un parce que Ouais, tu seras passé devant. Tu sais ouais, qu'il y a un plan là-dessus. voilà. Venez, il y a un plan, on va retrouver la sortie. Putain, c'était ça l'idée. Imaginer un plan, on a été. Et il te suit. Et tu retrouves Gareth et Gideon. C'est bon, Ouais, j'ai ce dont on a besoin. parfait. Cherchons la sortie maintenant. Et du coup, je regarde vers le plan où est la sortie. Pas loin, vraiment pas loin, une dizaine de portes plus loin, tu trouveras une sortie. Et en fait, il y a deux sorties. Il y a une sortie principale et une sortie arrière. Ben, la sortie arrière, du coup, puisque l'autre était condamné de ce qu'il nous avait dit. Donc, je cherche la sortie arrière, celle par laquelle on est arrivé. Et je sors arme au poing, au passage. Enfin, j'y vais arme au poing. Gina, elle ne s'en est pas rendue compte, elle était trop paniquée, ou elle sort un peu trop de son truc. Vous deux, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que ils ne sont pas que paniqués, Lucien et David, ils sont blessés. Et par exemple, David a perdu un de ses doigts. Et clairement, ça, Gideon, tu le reconnais, son doigt a été mangé, mâchouillé, puis arraché. Enfin, tu vois, au vu des multiples. Par des dents acérées ou des dents humaines? En gros, Par des- par des voilà. molaires ou par des carnassières? Quelque chose qui a l'air de ressembler à des molaires. Ok, donc ça peut être des humains. C'est-à-dire ils auraient pu se manger leurs doigts eux-mêmes. Ça Ou aurait pu. l'un l'autre. Bien sûr. Ok. Ça peut être, c'est une hypothèse. Vous suivez Gina, qui a l'air de savoir où il faut aller pour sortir. Enfin, qui a lu le plan, quoi. Gina, elle veut quitter cet endroit. Ça s'est transformé en jungle. Elle est paniquée. Donc, on va estimer que Gina est la première. Qui sera le deuxième et qui le troisième? Sachant que Lucien et David seront les deux derniers. Moi, je pense que je suis deuxième. Ok. Je vais fermer la marche. Je pense que je suis de toute façon le moins atteint pour l'instant. Donc je vais fermer la marche et puis en gardant un œil évidemment sur les deux qui sont derrière.
vois qu'ils s'engueulent un petit peu, qu'ils sont pas contents l'un de l'autre. Moindre signe, je tire. Moindre signe. Quand tu sors, Gina, la première chose que tu vois, c'est le canon d'un pistolet planté entre tes deux yeux. Qui est au Bon. bout du pistolet? Monsieur G, qu'est-ce que je vous ai demandé de faire le jour où vous êtes revenu? Et je parle pas de la chose la plus grave, enfin la plus perturbante. Qu'est-ce qui est la première chose que je vous ai demandé de faire quand vous êtes revenu? De me soumettre à la question. J'ai subi des- C'est bon, tu peux passer. J'ai jamais été aussi contente de vous revoir. C'était horrible là-dedans. Après. Et tu vois qu'il te regarde plus et qu'il regarde le prochain. Ouais, ben moi j'ai l'arme en main Dis- et je lui dis Dans la David et voiture. Lucien, Dans la voiture. David et Lucien, faites attention. Dans la Non, mais voiture. je lui dis juste ça et puis tu vas dans la Oui. voiture. Mais en fait, tu vois qu'il essaye d'être concentré sur autre chose. Ça lui demande un effort, en fait, Mm. de mobiliser tout ça. Moi, je dis discrètement, je dis à Gideon, colle-toi à moi. Ah. Colle-toi à moi. Je dis pourquoi, mais je le fais quand même. Et au moment où on passe, j'essaie d'imaginer que juste derrière nous, les deux autres, je vais les enfermer dans un énorme coffre-fort où ils pourront plus jamais sortir. Je te l'autorise en mode extrême. Ah, attends, si tu peux le faire. Franchement, tu peux le faire. Mais en mode difficile. Alors, ça sera difficile. Ça sera un succès difficile. Parce que Gina est sortie. Donc, tu peux le faire. Attends, ça fait... Vas-y, ça fait 20 points. Ouais, j'utilise les points de chance. Ok. S'ils vont nous buter, ces enfoirés. Le mur se reforme derrière vous. Et d'un coup, le mur se transforme en un bloc d'acier. Puis ça se propage partout. Et c'est le bâtiment qui devient un cube d'acier. Et là, il y a... Comment il s'appelle? Monsieur G. Qui arme le chien de son pistolet et qui te le pointe entre les deux yeux. Bon, tu calmes. Réponds à la question. Le jour où tous les deux, on est allés faire quelque chose. Ce quelque chose, c'était quoi? Je savais que ça allait être le plus... Lui et sa mémoire de chien. Vous avez les poissons rouges, quoi. Non, c'est surtout qu'on a tous vu le titre, quoi. Moi, j'en sais rien. Dernière chance. Après New York, qu'est-ce qu'on a fait tous les deux quand on est parti à Buffalo? Je sais rien, moi. Je m'en souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que je vous ai parlé du collier et puis voilà, c'est tout. Vous m'avez dit de prendre soin de moi, de me reposer et d'arrêter toutes mes conneries. Faut que je fasse un test de chance parce que c'est pas ce qui s'est passé. Et écoute, c'est toi qui vas le faire, le test de chance. C'est pas moi. Je veux pas en avoir la responsabilité. Attends, parce que je viens justement de dépenser plein de points de chance. Oui. Oui. Putain. Purée. Là, c'est beau. C'est vrai qu'il fait un espèce de gros. Tu sais, je continue. Vas-y, Je me avance. casse. Et je te suis, j'avance aussi. Toi, t'as intérêt à pas te tromper.
Et il plante Attendez, l'arme sur ta nuque, tu sais, derrière toi. tu attendais ce moment depuis le début. Ta T'as gueule, toujours, réponds à ma question. t'as toujours voulu me Combien de buter. cadavres je t'ai emmené? Pour que tu comprennes. On fait pas n'importe quoi quand on est en mission. Combien de cadavres je t'ai emmené? C'est ça ta question? Ça, c'est pas une réponse. Ouais, c'est plus facile d'accuser les autres. Putain, c'est pas. Pour éviter tu n'es pas capable Réponds à d'assumer la tes propres question, responsabilités. bordel de merde, je Et te qu'est-ce demande que pas j'en de- sais du nombre de cadavres qu'il y avait? Il y en avait suffisamment, en tout cas pour que je sois Ok. obligé de nettoyer le sale boulot. Alors, dis-moi ce qu'il y avait dans le dernier cadavre. La petite chose que je t'ai laissée, c'était quoi? Attends, Mais ça fait trop longtemps qu'on a- ça fait trop longtemps qu'on est sur cette mission, c'est trop dur tes questions. Il y avait des trucs, les cadavres avaient pas été tués naturellement, il y avait des choses dedans. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Je reconnais un qui va sais pas comment mourir. gérer ça. Adieu. Gideon, on Je t'aimait suis pas, mais c'est pas désolé. grave. Mais elles sont cons, elles sont complètement connes vos questions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez... Alors, je vais vous répondre à une question. Tire-le J'ai- dessus. Tue-le. Non, parce que je ne suis pas comme lui. Je suis pas un meurtrier, moi. Je vois pas en quoi vos questions à vous permettre de savoir que c'est nous. Il y a que moi qui Quelqu'un connais d'autre. la réponse. Alors, vous avez qu'à me poser une autre question. Combien de Qu'est-ce cadavres que- à la morgue? La deuxième fois. Non, mais cette question-là, vous croyez que je m'en souviens? Nombre de cadavres à la morgue? La deuxième fois que je vous ai pris en mission solo. Proche de la maison de chez Gina. Ah, ça se foutait de ma gueule. Je me foutais de ta gueule, ouais, mais je suis pas vieux. Mais ça fait tellement longtemps, je m'en souviens plus. Non, puis je vais Cinq. pas jouer. Je vais pas jouer avec ma chance. 4. 3. Attendez, Le cliquetis du cric. je tire. Je tire dans le dos, tu sais, parce Bah, que je tu mets toujours mon marches. arme au point. Hein, Alors, il est dans ton dos, il a l'arme sur ta nuque parce que tu voulais le chercher à partir. Tu es dos à lui, je te rappelle. Enfin, Il était dans ton dos. Il était dans mon dos. Ah oui, il t'a Oui, pointé test. il t'a pointé l'arme Mais sur j'avais la pas nuque. compris ça comme ça. Ouais, moi je pensais aussi qu'il était face à nous. En fait. Mais Ah non, je vais non. faire, je vais faire plus Lui a simple. continué d'avancer en te Ah. collant. Donc J'avais pas compris ça comme ça. Alors je vais faire autrement. Je pointe mon arme sur ma tempe. Je préfère autant me suicider plutôt que vous appuyez vous-même sur la détente. Tu cherches à attraper ton arme en tout cas. Est-ce que c'est ta réponse? Je prends mon... Alors je réfléchis, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, non, je sais ce que je vais faire, tiens. Bon, bah, puisque c'est comme ça, je détache ma ceinture et vous allez abattre un homme. Vous allez abattre un homme désarmé. Voilà ce que vous êtes, voilà ce que vous valez, monsieur G, là. Vous n'êtes pas capable de tuer quelqu'un en face. Vous êtes obligé de le tuer de dos. En plus, c'est quelqu'un d'innocent. Parce que vous n'avez pas su faire votre travail correctement. Et je commence à l'insulter de tous les noms et je détache ma ceinture pour faire tomber mon arme à terre, sans avoir à la dégainer et pour lui montrer que là, il va juste abattre quelqu'un de dos parce que c'est un lâche. Ah, il attend que tu te foutes à poil là. Non, mais juste la ceinture où il y a l'arme d'accrocher, pas le pantalon. Et du coup, il est collé à moi là. Gideon. Oui, vous êtes tous les deux collés côte à côte, comme ça, et lui il est derrière vous avec l'arme plaquée contre la nuque. Et en même temps, je dis à Gareth, tu vois, ce que j'avais dit sur Delta Green était vrai. Ils sont des traîtres.
J'ai sauvé sa peau en enfermant l'homme fumé. Et voilà comment je suis remercié. Merci, monsieur G, pour votre incompétence. Ah, ça, c'est une information que vous pouvez avoir. À part que c'est faux. Vous le saviez. Comment ça, c'est faux? Ce n'est pas vous qui a sauvé quoi que ce soit. C'est vos amis. Qu'est-ce que j'ai foutu alors avec cette tombe? Ça ne Quelle servait à tombe? rien. Mais de qui vous parlez, monsieur? Vous êtes La, qui, finalement? la tombe de l'homme fantôme. Est-ce qu'il a entendu le briefing? Non, parce que vous lui avez raconté de Non. la merde et qu'il vous l'a mis de côté. Mais il Ouais, a et moi fait je j'ai suis fait le briefing à Lucien et à David. ouais, Ouais. je Bon, suis en fait, désolé. vous me saoulez. Faites ce que vous avez à faire, comme ça tout le monde verra qui vous êtes réellement. Et quand tu dis qui est réel et t'as pas le temps de dire le ment qui tient. Ton crâne s'éclate contre, contre le sol, en fait. Tu te détaches de Gareth. Bah, La je pense que réponse était Gareth, 42 et 3. je pense que Gareth reçoit des projections de cervelle. De cervelle, Ouais, effectivement. je À mon pense qu'il a avis, des morceaux de Gideon sur lui, ouais. il était collé, hein, donc. Quand Ah, on vous dit qu'il faut pas rigoler, il ne faut pas rigoler. Maintenant, vous allez m'expliquer. je vous avais dit qu'il y avait un de nous qui allait pas. J'ai cru qu'il y a 2 secondes, j'ai cru que ça allait être vous. Oui, mais c'est bien moi. Et je suis en pleine forme. Et c'est qui a fait ça? De Les quoi? murs en acier. Ah, c'est moi. Les deux autres étaient devenus fous. Et j'avais pas envie. Autant un, vous pourriez en gérer, mais un, deux ou trois, je me suis dit que ça va être compliqué. Bon. Au moins, il aura préparé la suite du plan. C'est bon, j'ai ce qu'il nous faut. Très bien, partons alors. Et je me barre, mais je ne jette même pas un coup d'œil au cadavre de Gideon. Et dans ma tête, je suis vraiment en mode, c'est limite, cet enfoiré, était mon attaché case. Ah, j'en étais sûre que ça allait ressortir, ça. Il vous fait monter rapidement dans la voiture. Les hommes qui sont postés devant ce bâtiment vous regardent avec attention, puis s'approchent de Monsieur G. Monsieur G leur dit 2-3 petites choses. Il le salue d'un salut militaire. Monsieur G vous fait signe de rentrer dans la voiture. Il se met au poste de pilotage. Je rentre à l'avant avec lui. Très vite, il passe la première, enfonce la pédale l'accélérateur et fait crisser les pneus en partant de cet endroit lugubre. Toujours ces hurlements, toujours ces aurores boréales, toujours ces éclairs dans le ciel. Pendant de longues heures, vous allez naviguer dans la nuit et arriver dans une ville portuaire. Les panneaux indiquent la ville de Sète. Là, vous allez au port et montez dans un vieux rafio qui qui navigue au pétrole. Ça sent fort quand vous vous en approchez. Là, d'un signe convenu, l'homme vous fait rentrer et largue les amarres. Et la suite de nos aventures au prochain épisode. Adieu, agent Adieu. Agent Tu Games, es pas je bon. pense Et que... franchement, avec toutes les saloperies qu'il a fait, c'est quand même un comble qui meurt pour rien, parce que celui-là, il était innocent. J'ai galéré, je me suis dit. Le truc le plus dur, mec, je pensais que les 42 t'avaient marqué. Ah non, je m'en souvenais plus. Moi. Après, je me suis dit, bon, ben c'est simple. Bon, je vais lui donner un truc un peu plus simple, effectivement. C'est les corps que tu as identifiés après. C'était des agents Delta Green. Donc je me suis dit, c'est facile. Il va dire, ils sont toujours 3. Ils doivent être 3. Et t'as oublié ça aussi.
Et, et après, quand t'as parlé de la tombe, là, ça t'a achevé, en fait. Tu t'as enfoncé parce que tu parlais de trucs qu'il était pas au courant. Ah oui, t'es pas au courant. Bon, j'espère qu'il va prendre quelques points de santé mentale dans la tronche quand même quand on va lui dire que finalement il a tué quelqu'un. Franchement, moi, j'ai vraiment hésité à te tuer. Alors, très Avant, en fait, sincèrement, avant. Gina était à 2 doigts de te buter aussi à un moment, donc elle a même En fait, pas réagi. moi, je voulais vraiment t'enfermer dans la cellule avec du fou en disant t'avais qu'à pas prendre mon attaché case, connard. Mais je me suis dit, vas-y, je vais pas commencer à faire un gros truc comme ça. Oh, mais remarque, ça aurait été drôle. Franchement, t'aurais dû le faire. Enfermé avec le vrai nom. Mais Bien, c'était bien, bien cool. Ouais, Et ben la suite des aventures, les amis, la semaine prochaine pour Ouais. vous qui Ouais. écoutez tout ça. Et pour nous, la semaine prochaine. c'est ça. Allez, salut tout le monde. Salut Salut tout le tout le monde. Adieu.